Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les applications, injectivité, surjectivité, avec ici une application de R2 dans R2 qui a XY associe le couple, donc X plus Y, X fois Y. Est-elle injective, est-elle surjective? C'est un exercice assez rapide, mais qui peut être instructif. Tout d'abord, rapide, calcul, si vous voulez prendre l'image du couple 2-3, je prends 2-3 hasard, mais qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous faites 2 plus 3, 5, 2 fois 3, 6. Ouais, c'est une application assez simple. Est-elle injective? Il y a deux options. Soit vous essayez donc de vérifier par les propriétés si elle est injective, soit on essaie de trouver, par exemple, des contre-exemples pour montrer qu'elle n'est pas injective. Donc là, il faut avoir l'intuition. Peut-être si on pose la question, c'est qu'elle n'est pas injective. Donc, est-ce qu'on peut trouver comme ça des couples qui sont... Alors, il faut des couples particuliers pour qu'elles ne soient pas injectives. Il faut que on ait un couple, par exemple, x1, y1, qui donne la même image qu'un autre couple, x2, y2. D'accord? Si on arrive à trouver comme ça deux couples qui ont la même image, ben votre application n'est pas injective. C'est le principe de l'injectivité. Deux couples différents ont toujours des images différentes. Si deux couples ont la même image, eh bien, l'application n'est pas injective. Donc ici, on peut regarder. Est-ce qu'on peut trouver donc deux couples qui auraient la même image? Eh bien, c'est assez simple. Si on regarde bien la constitution de notre couple ici, x plus y, xy, pourquoi je dis que c'est assez simple? Parce que quand on regarde bien, en fait, on peut inverser x, y sans aucun problème, puisque la somme est commutative et le produit est commutatif. D'accord? Ça veut dire que, ici, eh bien, quand on fait f de x1, y1, eh bien, vous allez trouver la même chose que f de y1, x1. D'accord? Petit exemple, f de 2, 3, je vous l'ai dit, c'est 5, 6. Mais dans ce cas-là, f de 3, 2, la somme est la même, le produit est le même, donc je trouve eh bien, que f de 3, 2, c'est f de 2, 3. Ça veut dire qu'ici, on a deux couples différents. 3, 2, c'est différent de 2, 3. Et pourtant, f de 3, 2 est égal à f de 2, 3. Donc, conséquence, f n'est pas injective de R2 dans R2. Voilà. Je rappelle la définition de l'injection. Une fonction, donc f de E dans grand F, est dite injective si deux éléments de l'ensemble de départ ont toujours deux images par f distinctes dans l'ensemble d'arrivée. Autrement dit, l'équation y égale f de x admet toujours au plus une solution. Il peut ne pas y en avoir, mais elle admet toujours au plus une solution. Ici, vous voyez, avec ce que j'ai fait, l'équation donc f de x, y égale 5, 6, eh bien, elle a déjà deux solutions. Au moins 3, 2 et 2, 3. Donc vous voyez que ça contredit l'injectivité. Donc maintenant, évidemment, vous pouvez vous dire, mais si je n'avais pas vu cette commutativité de l'addition et la multiplication, est-ce que j'aurais pu m'en sortir sans ça? Donc on va faire un raisonnement plus général et on va regarder si on peut y arriver. Si on veut faire vraiment un raisonnement, si on désire montrer que c'est injectif, on doit prendre donc deux couples. x1, y1, x2, y2, dans R2, bien sûr, tels que leur image soit la même. Et si l'image est la même, ça veut dire que la somme des deux x1, y1 doit être la même que x2 plus y2, et pareil pour les produits. Voilà. Et si on voulait montrer que c'est injectif, si elle l'était, la conclusion serait que forcément, x1 est égal à x2, et y1 serait égal à y2. Ça serait montrer que c'est injectif. Donc on va essayer, en faisant ça, de montrer qu'à un moment, on peut trouver, nous, des couples ici, dans lesquels x1 n'est pas forcément égal à x2, ou y1 n'est pas forcément égal à y2, et qui sont quand même de solutions de ça. Et dans ce cas-là, on montrera, on a trouvé comme ça des contre-exemples à l'injectivité. L'idée du raisonnement général, ça nous amènera à ceci. On prend deux couples différents, distincts de R2, les images sont les mêmes, donc on obtient un système comme ceci. Et habituellement, on essaie de montrer que x1 égale x2, forcément, et que y1 égale y2, comme ça les deux couples sont les mêmes. Mais là, vous voyez, c'est pas injectif, et on va vite se rendre compte que le système, il offre trop de possibilités. Souvent dans ces systèmes, on essaie de faire apparaître des soustractions x1 moins x2, parce qu'à la fin, il faut que x1 soit égal à x2, normalement. Et ici, y2 moins y1, ça serait parfait, si les deux s'annulaient tout le temps. Mais le problème, c'est que dans la deuxième ligne, on a un produit. Et de ce produit, on ne peut pas trop faire de factorisation, vous voyez. Donc, c'est là qu'on peut avoir l'idée de... Alors, on va essayer de trouver des couples, finalement, qui vérifient ce système en étant différents. Donc on peut, par exemple, pour simplifier, se débarrasser de la deuxième équation, poser x1 égale 0. Alors je ne vais pas poser x2 égale 0, parce que je vais essayer de trouver des couples où x1 est différent de x2, donc je vais poser x2
x1 égale 0, pardon, et y2 égale 0. Dans ce cas-là, ici, ma deuxième ligne me donne bien 0 égale 0. Et la première ligne me donnerait, vous voyez, x2 moins x2 égale moins y1, ce qui fait x2 égale y1. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut avoir l'idée de prendre un couple en x1 égale 0 et y1 égale 1. Dans ce cas, oui, je prends les deux égaux. Et l'autre couple, donc x2 y2, me donnerait 1, 0. Et ces deux couples, en fait, ils vérifient le même système. Et quand on regarde, eh bien, effectivement, l'image de 0, 1, eh bien, ça fait 0 plus 1, 1, le produit 0. Et l'image de 1, 0 me donne bien une somme égale à 1 et un produit égale à 0. Donc j'ai bien trouvé comme ça deux couples, le couple 0, 1 et le couple 1, 0, d'accord, qui ont la même image par F, hein, mais qui sont des couples différents. Donc ça, forcément, vous voyez, c'est de la non-injectivité. Donc c'est des exemples un petit peu comme ça qui ont l'air faciles quand on a la réponse, mais quand on est devant le problème et qu'on débute vraiment sur les injections, ça peut poser des petits problèmes. Donc quand vous obtenez le système, il faut essayer. Alors voilà, si la question c'est est-ce qu'elle est injective, peut-être imaginer qu'elle ne l'est pas, d'accord? Et essayer de trouver justement des contre-exemples simples en prenant des valeurs vraiment entières, 0, 1, 2, 1, moins 1, des choses comme ça, et essayer de chercher peut-être des endroits où ça ne marche pas bien. Maintenant, est-ce qu'elle est surjective? Alors là, c'est important, hein. On est de R2 dans R2, donc pour la surjectivité, c'est pareil, l'idée, hein, surjectif, ça veut dire que tous les éléments de R2 ont au moins un antécédent. Ça veut dire qu'ici, je prends un couple, donc soit, on va prendre un couple, donc X, on va mettre des lettres, X1, Y1, appartenant à R2. Voilà, et là, ce qu'il faut, c'est essayer de résoudre l'équation en XY, c'est un couple, hein. Voilà, est-ce que cette équation a forcément une solution? Autrement dit, eh bien, X plus Y doit être égal à x1, et x fois y doit être égal à y1. Voilà. Vous connaissez la somme, vous connaissez le produit. Est-ce qu'il y a toujours forcément un couple qui va vous donner donc une somme qui vaut x1 et un produit qui vaut y1? Là, en fait, on est basculé dans le chapitre de première. On connaît la somme de deux nombres de produits. Ça veut dire que eh bien, x et y sont, ou seraient, si sont les solutions de l'équation, on va la mettre en grand X, moins la somme, donc moins x1, y, plus le produit. Ceci. Quand on connaît la somme et le produit de deux nombres, on sait qu'il y a une équation du second degré qui est, on s'en rappelle en général bien, c'est x carré moins sx plus p. Voilà. Somme, produit, donc il y a un moins juste devant le s. Donc ici, je connais la somme x1, le produit y1. Et est-ce qu'il y a toujours, voilà, des solutions réelles à ce problème? Donc on va calculer tout simplement le discriminant. Voilà, le discriminant b carré, donc x1 au carré, moins 4y1. Est-ce que ceci, la question, est-ce qu'il y a toujours des solutions réelles? Donc est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? Si c'est strictement négatif, on a des solutions mais complexes. Nous, on veut vérifier qu'on a des antécédents dans R2. Donc ici, eh bien, est-ce que x1 au carré moins 4y1 est toujours positif, quel que soit x1 et y1? Eh bien, évidemment que non. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre, par exemple, exemple. On va prendre x1 égale 0. Et là, dans ce cas, vous prenez y1 égale 1. Dans ce cas, on aura delta qui vaut moins 4. Et donc, le couple donc 0, 1 n'a pas d'antécédent. On en a fabriqué un par F. C'est un couple donc il est bien dans R2. Il n'a pas d'antécédent dans R2. Ça veut dire que notre application n'est pas surjective. Vous avez compris qu'il en existe une infinité de couples qui n'ont pas d'antécédent. Il suffit de choisir x1 moins 4 y1 strictement négatif. Donc il suffit de prendre un y1 qui est strictement plus grand que 1 quart de x1 au carré. Donc, exemple d'un autre couple, je prends x1 égale 1, ça me fera, ou on va prendre des choses qui tombent juste, x1 égale 2, ça me fait 2 carré 4, et donc 4 sur 4, il suffit que je prenne y1 plus grand que 1, donc je vais prendre par exemple le couple 2, 2. 2 n'est pas non plus atteint, ça veut dire que si vous avez deux nombres dont la somme est 2, et le produit vaut 2, eh bien, il n'y a pas de solution réelle. Regardez, ça fait ce trinôme-là, x carré moins 2x plus 2, il est assez connu, et ça fait 4 moins 8, donc un discriminant strictement négatif, pas de solution réelle. Voilà, donc ici vous êtes face à une application qui n'est
donc qui n'est ni injective ni surjective quand on la considère bien sûr de R2 dans R2. C'est important, hein, c'est toujours relié à l'ensemble de départ et à l'ensemble d'arrivée, ces propriétés-là. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et à bientôt.